des loges de vignes disparaissent de notre paysage. Elles ne sont plus qu'un petit millier en Champagne-Ardenne. Pourtant, autrefois, elles étaient un lieu incontournable de la vie des vignerons. Un écrivain et un photographe ont immortalisé ce patrimoine. Rencontre avec l'un des auteurs, signé Olivier Poncelet et Xavier Claes. Elles ont vu défiler les saisons, les millésimes, et ont abrité des générations de vignerons et de vendangeurs. On les appelle cadoles dans l'Aube. Dans la Marne, on dit cachotte ou loge. Cette loge a le mérite de nous procurer un magnifique point de vue sur la vallée de la Livre, qui est une toute petite vallée de 11 km et qui a un charme fou parce que très vallonnée, un mélange de forêt, de champs. Et on trouve de très belles petites loges de vignes dissimulées un peu partout. Il n'y a qu'à suivre le guide. Pendant 1 an et demi, Olivier a arpenté des kilomètres de vignes à la recherche de ces cahutes, résidus d'un temps où les viticulteurs ne quittaient leurs parcelles qu'à la nuit tombée. Mais c'est vrai que je ne sais pas de quelle année elle date. Moi, je l'ai toujours connue, cette loge. Bon, j'ai 40 ans. Je venais à 11-12 ans avec mes parents. La loge, elle était déjà là. Souvent entretenues par les descendants de ceux qui les ont bâties, ces loges sont toutes privées. Ça fait plaisir parce que c'est rare de voir les propriétaires. Parce que, pendant 1 an et demi, nous, on a fait des photos un peu partout. Et c'est rare de voir les gens. Elle a du charme. Vous voyez, Ramio. Le nom du propriétaire y est souvent mis en évidence. Table en bois, des coques, des bancs. La vraie. La vraie. Donc du temps des grands-parents. Là, il y a de l'eau, il y a toujours eu de l'eau. Ils mettaient leur boisson au frais. Hein, il y a toujours eu de l'eau. Donc ils mettaient leurs petites bouteilles. Bon, maintenant, il n'y en a plus. Leurs petites bouteilles de champagne au frais. Devenus moins utiles, beaucoup ont été rasés au profit de quelques pieds supplémentaires. Il n'en reste qu'un petit millier dans toute la Champagne, toutes différentes. Et ça peut être du bois, de la pierre, toujours des matériaux locaux. Et diversité dans les formes aussi. Et puis le principe d'avoir une maison en miniature. Inspiré par ces maisonnettes, Olivier leur a consacré un livre, photos et poésie, comme un abri contre l'oubli. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, la météo, douceur et